Bonjour à tous et bienvenue sur La Fée Kiki. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau projet. Je vous avais proposé donc sur ma page Facebook une carte qui s'appelle Pique-Boucarne. Donc c'est le principe de jeter un œil. Donc elle se présente comme ceci. Quand on l'ouvre, un petit message apparaît. Et nous pouvons bien entendu écrire un petit mot dedans. Pour ce projet donc que nous allons réaliser ensemble, donc qui sera différent de celui-ci au niveau couleur, nous aurons besoin donc de 3-4 cartes stock. Donc ici j'ai pris des nouvelles Incolor en couleur le rose rococo. Donc il nous faudra un cardstock, donc tout d'abord de 14 cm par 21 cm. Un second de 14 cm par 21 cm et demi et un autre de 14 cm et demi par 14. Il nous faudra également donc alors je vous ai noté dans les commentaires deux cardstock de 13,5 par 13,5, donc en murmure blanc. Moi ici pour ce projet j'ai choisi un murmure blanc et un souffle d'écume. Ensuite, il vous faudra du papier design. Donc, j'ai pris cette fois-ci la collection fil tissé du catalogue annuel. Donc, de 12,5 par 12,5 et de 10,5 par 13,5 cm. Hop, moi j'ai déjà pris une petite découpe pour la décoration. Donc, bien sûr, vous gardez des chutes pour faire vos décors. Nous allons pouvoir donc commencer. Ah, j'oubliais juste le set qui va être utilisé aujourd'hui, qu'on ne voit pas beaucoup, c'est ce petit set, le petit grand rose. Je le trouve vraiment mignon et je l'avais acheté dans le catalogue annuel de l'année dernière, donc qui est toujours au catalogue annuel. Et nous utilisons ce petit groin avec le petit message qui est ici. Donc nous allons pouvoir commencer. Nous allons prendre tout d'abord le cardstock de 14 cm par 21 cm. On va marquer un pli à 7 cm. Voilà, donc ça c'est pour le premier. Le cardstock numéro 2, nous allons faire un pli au milieu, donc à 10 cm 75. Je rappelle, il faisait 14 par 21,5. Donc à 10 75. Ensuite, on prend la partie de 14 par 14,5. Donc là, il faut bien faire attention à ne pas se tromper de sens. Donc vérifiez bien de faire le pli du bon côté. Donc là, c'est bien la partie à 14,5. Donc un pli à 0,5 du bord. Donc d'ici. Voilà. Donc maintenant, on a marqué tous nos plis. Une fois que les plis sont marqués, on va d'abord s'occuper de la partie numéro 1, donc celle qui a le pli à 7 cm. On prend son plioir à os, on marque le pli. Voilà. Donc on obtient ceci. On la met de côté. On prend la numéro 2, donc celle de 14 par 21,5. Pareil, on met bien bord à bord. Hop. Et marque le pli. On va s'occuper des deux premières dans un premier temps. Donc sur la numéro 1, donc on la positionne comme ceci.
Voilà, les 7 cm sur votre gauche. On va prendre les cardstock blancs, donc murmure blanc, ou moi j'ai changé de couleur du coup, donc pour moi ça sera le souffle d'écume. Si vous avez fait comme sur les dimensions indiquées de murmure blanc, vous mettez du murmure blanc, c'est vraiment en fonction de votre déco. Ça c'est vraiment purement décoratif. Donc on va les positionner, donc et les coller. Donc une fois collé, on va choisir sa découpe. Donc moi j'ai choisi cette fois-ci les poinçons forme à coudre. Donc je prends les cercles. Donc je choisis le cercle, l'avant-dernier cercle, que je vais positionner à l'endroit où je veux que mon ouverture se fasse. Donc je pense cette fois-ci que je vais le mettre en hauteur, donc comme ceci. Je vais donc faire la découpe. Donc une fois ceci fait, on prend le papier donc de 14 sur 21 cm et demi. On colle le papier design à l'intérieur dans un premier temps. Et ensuite, on referme la carte et on va positionner notre carte à l'intérieur bord à bord, donc la partie fermée vers l'intérieur. Donc elle s'ouvre comme ceci. Hop, on met bien bord à bord, en haut et en bas, on aligne bien. Et on va dessiner, pour s'aider, au crayon gris, la zone à découper. Donc, il est plus difficile avec les die de couper plusieurs épaisseurs. Si vous y arrivez, tant mieux. Moi, j'y arrive pas vraiment. Je trouve que ça découpe pas très bien autant d'épaisseur. Là, vous voyez, 3 épaisseurs en cardstock, ça fait beaucoup, plus celle-ci. Du coup, je préfère dessiner au crayon gris. Et ensuite, voilà, je repositionne dessus les marques pour être exactement au même endroit. Et je fais ma découpe. On se retrouve une fois le tout découpé. Voilà la partie découpée et nous allons maintenant la coller ici. Donc pour la coller, donc le papier design à l'intérieur, on positionne et on colle. Donc une fois que nous avons collé la deuxième carte, en fait, nous allons nous occuper de la troisième. Donc pour la troisième, on avait fait un pli à 0,5 du bord. On va marquer le pli comme il faut. Voilà, c'est vraiment bien. Alors je sais qu'il est très fin. Hop. Et on va mettre de la colle à l'intérieur de ce pli là, qui va venir tout simplement se coller ici. Donc sur le bord de la carte numéro 2. Donc vraiment c'est très fin, mais sinon ça serait très grossier. Donc moi là je vais utiliser du double face, comme souvent j'aime le très très fin, et du rouge parce qu'il colle beaucoup plus que le blanc. Donc je viens mettre mon double face sur le bord. Hop. Comme ceci. Hop, je l'appuie bien parce que sinon il a du mal des fois à se défaire. J'utilise l'outil touche à tout pour le défaire parce que celui-ci, comme je vous l'avais expliqué l'autre fois, il est quand même plus dur à enlever malgré les ongles. Et là, on vient le positionner vraiment au bord. Alors si vous préférez utiliser de la colle blanche, vous pouvez, hein, il n'y a pas de souci. Moi j'ai l'habitude d'utiliser ça.
mais c'est vraiment au choix de chacun et de ses habitudes. Voilà. Tac, ça va un petit peu dépasser. Vous voyez, hop, moi je l'ai pas bien positionné. Voilà, je vais décaler. Voilà. Donc, voilà. Là, c'est ce qu'on a. Voilà, je l'ai mis à l'envers. Voilà, le mécanisme est fait. Vous voyez, on a la carte numéro 1 qui est là, la deuxième et la troisième partie qui arrive ici. Donc, la troisième partie, il faut décorer l'intérieur. Donc, cette partie-ci. Donc, c'est là que j'utilise, moi, le murmure blanc, que je vais venir coller. Et ensuite, on va repérer l'endroit où l'on fait notre tamponnage. Une fois qu'on a collé le murmure blanc, donc vous avez deux possibilités. Soit vous prenez un crayon gris pour faire le repère, savoir la zone dans laquelle vous devez faire votre tampon. Soit vous y allez, comment dire, un peu au pif. Moi j'aime bien avoir des repères, que tout soit vraiment carré, donc je fais quelques petits repères discrètement. Je fais pas tout le tour, c'est juste histoire d'avoir un repère. Une fois que ceci, j'ai fait mes repères, donc je vais prendre juste mon petit tapis pour faire mon tampon. Alors comme je disais, j'ai choisi moi de tamponner donc le petit groin qui est ici, mais sans le texte. Donc pour ne pas mettre le texte, je vais utiliser un peu de masking tape une fois que j'aurai mis mon encre dessus. Une fois qu'il est tamponné, je vais le coloriser. Pour la colorisation, je vais utiliser les blends. Vu qu'on a utilisé de l'encre Memento, donc de l'encre à eau, on peut utiliser les blends, ça ne bavera pas. Donc une fois découpé, je vais prendre ma perforatrice et je vais venir mettre ma petite étiquette dedans. Donc pour la mettre, je vais la mettre un peu en relief, donc j'utilise des dimensionnels. Voilà. On a collé hop sur l'étiquette. Et là, j'ai décidé d'utiliser un petit bout de ruban là de jute pour hop, on va le raccourcir pour la déco. Donc ici, je vais mettre un peu de double face. Donc je vais positionner mon double face ici. Hop, comme ceci. Et celui-ci, je vais rajouter une autre épaisseur.
en prenant pareil du scotch en 3D là cette fois-ci. Vous avez les bandes 3D qui sont pratiques pour ça. Et voilà. J'avais tout à l'heure également préparé des petites découpes en supplément. Donc voici les découpes. Je vais aller en mettre une ici pour finir ma carte et une autre, je pense ici plutôt. Une fois tout ceci collé, je vais rajouter un petit strass pour quand même mettre un peu de brillant. Donc là j'utilise des cristaux du Rhin. Hop. Je vais en mettre un ici juste pour la petite touche brillante. Voilà notre projet terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo et me laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me contacter, soit en commentaire sous la vidéo ou par message. Les dimensions et le PDF seront disponibles sur mon site internet www.lafikiki.com. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt pour un nouveau projet.